بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Bonjour tout le monde. C'est la troisième vidéo sur les cours les réseaux informatiques. Donc, le cours numéro 1, c'est définition des réseaux informatiques. La vidéo numéro 2, c'est les protocoles TCP/IP sur les réseaux Ethernet. Aujourd'hui, on va voir l'adresse IP. Le fondement de l'adresse IP, on a le concept, c'est à base de hôtes, des réseaux. Un hôte, c'est un ordinateur connecté. Est-ce que tout ce qui peut envoyer ou recevoir des trames IP, donc un serveur est un hôte. Les hôtes sont connectés entre eux par un ou plusieurs réseaux. L'adresse IP comprend l'adresse réseau et l'adresse de l'hôte. Toujours avec les adresses IP, donc nous avons une adresse IP, Internet, donc adresse unique, réseau local, unique dans le réseau, adresse décimale pointée, composée de série de 4 chiffres séparés par des points, chaque nombre allant de 0 jusqu'à 255. Exemple, nous avons 194.15.84.128. Chaque nombre égale à 8 bits. Une adresse, c'est l'équivalent de 32 bits. Le socket, donc, l'adresse IP, plus le numéro de port, exemple, 111.121.131.142.23. Donc, le 23, c'est le numéro du port. Attention, l'adresse MAC, c'est l'adresse physique. Donc, le numéro à la carte réseau. Comment sont attribuées les adresses? Soit par l'administrateur. Donc, pour les serveurs, les imprimantes, les adresses seront fixes. Soit par le serveur DHCP. Donc, ce sont des données automatiquement pour tous les postes, des adresses non fixes ou bien fixes. Le serveur DHCP, donc on a le protocole DHCP, fournit pour chaque station cliente, entre autres, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, l'adresse du serveur de nom et le nom du domaine Internet. Quels sont les avantages? C'est bien éviter tout conflit de nom et la configuration est facilitée. Il y a un mécanisme de bail, fixe ou illimité. Donc, voici différentes adresses IP. Donc, nous avons 3 classes adresses IP. Le A, B et C. La classe A, la classe B et la classe C. Pour la classe C, donc c'est la plus utilisée. Elle est sur 24 bits pour identification réseau et 8 bits pour l'identification de la machine. Donc, nous avons un grand nombre d'identificateurs réseau, un petit nombre d'identificateurs de postes. L'IRMA, par exemple, 255 postes. La forme d'une adresse IP classe C, donc nous avons un exemple 192.168.2.0.2.0, 255.255.255.0. Là, 255.255.255.0, c'est un masque sous réseau délimite l'adressage réseau et de l'adressage machine.
Donc, voici le nombre en binaire. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8, 1, 8, 1 et 8, 0. Donc, les 8, 1, ce sont l'identification réseau. Les 8, 0, c'est l'identification machine. Le masque indique à l'ordinateur ce qu'il est capable de voir et de ne pas voir. Il permet de différencier l'adresse réseau de l'adresse machine par superposition. Un masque sous réseau complexe classé. Donc, nous avons 205.101.55.91, 255.255.255.224. Donc, j'ai 8, 1, 8, 1, 8, 1, 3, 1 et 5, 0. Donc, on dit le nombre c'est 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, double 0, 2, 1, 0, 1, double 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1. هذه les 1 كل عبارة عن identification réseau. Les 5 0, c'est bien l'identification machine. Donc, le nombre, c'est 2764. Donc, on est pour 192.68.1.1. Le masque 255.255.255.0 correspond au poste 1 du réseau 192.68.1.0. 192.68.1.2, c'est le masque de 255.255.255.0 correspond au poste 2 du réseau. Donc, nous avons le réseau de 192.68.1.0. 192.68.2.1, c'est le masque 255 par 255.255.0 correspond au poste 1 du réseau 192.168.2.0. 10.0.0.1, c'est le masque de 255.0.0.00 et il correspond au poste numéro 1 du réseau 10.0.0.0. Le 160.20.12.1 هو عبارة عن masque 255 par 255 par 0 par 0 et il correspond au poste 12.1 du réseau 160 par 20 par 0 par 1. Quels sont les types d'adresses IP? Soit des adresses qui sont routables, c'est-à-dire attribuées par internic.net, donc c'est l'adresse unique fonctionne sur Internet. Des adresses non routables, ce sont des réseaux locaux ou internes. Donc, nous avons 192.68.2.0 ne fonctionne pas sur Internet, donc elle est sécurité. J'ai le problème de sécurité. Donc, maintenant, quand je fais les classes des réseaux, donc nous avons la classe numéro 1, on a le 0, le numéro de 0 du réseau pardon, sur un octet et sur 3 octets, le numéro de la machine. La classe B, donc j'ai 1010, donc numéro de 0 du réseau pardon, sur 2 octets et sur les 2 autres octets, le numéro de la machine. Tant que la classe C, j'ai 110, le numéro du réseau sur 3 octets et sur un octet, le numéro du machine. Donc, par exemple, on dit l'adresse 0.0.0.0 et l'adresse 255 par 255 par 255 par 255 sont réservés. Maintenant, pour l'adresse IP version 4, elle est particulière. Alors, je vous l'adresse IP particulière. Exemple, une adresse boucle locale, loopback, communication intra-machine. Donc, nous avons 127.0.0.1,127.0.0.0/8, ou l'équivalent à 127/8. Donc, l'adresse des réseaux, exemple, un des 139.41.0.0/16
tous les bits du numéro de machine à 0. Pour les adresses de diffusion ou bien le broadcast, exemple, j'ai le 139.41.255.255, c'est-à-dire tous les bits du numéro de la machine sont à 1. Nous avons aussi des réseaux privés à ne pas utiliser dans Internet. Exemple, un des 10 0.0.0.0/1 réseau de classe A, c'est-à-dire l'adresse machine de 10.0.0.1 jusqu'à 10.255.255.255, pardon. Donc, j'ai 2 à la puissance 24 moins 2. Donc, elle peut être attribuée à 16 millions de machines. L'adresse de diffusion, donc il y a 10.255.255.255 et nous avons 192.16.0.0 jusqu'à 192.31.0.0. Elle peut être assurée par 16 réseaux de classe B. On dit l'adresse 192.168.0.0 jusqu'à 192 par 168 par 255 par 0. Donc, j'ai 256 réseaux de classe C. Maintenant, si on va voir le découpage sous réseau machine, donc on dit l'adresse sans classe, le numéro de réseau sur n bits et le numéro de la machine sur 32 moins n bits. Un sous-réseau peut être obtenu soit en groupant plusieurs adresses de classe C, soit en divisant une adresse de classe grand A ou B. Et pour des réseaux de taille moyenne, nous avons n compris entre 13 et 27. Donc, on va voir le masque d'un sous-réseau. On va commencer par la définition. Nous avons le nombre de bits utilisés pour l'adresse réseau, c'est la valeur de petit n. Donc, j'ai petit n bits, donc on affirme le numéro de réseau, et 32 moins n bits, c'est pour attribut pour le numéro de la machine. Le masque, des notations pour une forme réduite, c'est le nombre de bits utilisés pour l'adresse réseau. Exemple 129.75.14.0/24 هي عبارة عن l'adresse réseau sur les 24 premiers bits du poids fort. Elle dit la forme réduite. Maintenant, pour la forme étendue, elle écrit en notation décimale, pointez le masque. Donc, il y a 1 pour les bits de l'adresse réseau et 0 pour l'adresse machine. Exemple, il y a 255, il y a 8.1, point 255, la même chose, 8.1, point 255, 8.1, et point 0, c'est 8 fois 0. Donc, pour l'adresse sous réseau des notations, on a traditionnellement 129.75.13.0 avec un masque de 255 par 255 par 255 par 0. Mais le moderne, c'est bien 129.75.13.0/24. Donc, j'ai le numéro de réseau, c'est 129 par 175 par 13. Et 201, c'est le numéro du machine. Donc, l'adresse d'un sous-réseau, l'adresse IP plus le masque. Voici des exemples des adresses sous-réseau. Donc, on dit le sous-réseau 192.20.0.0 avec un masque de 255 par 255 par 128 par 0. Autre notation plus conçue, donc il y a 192 par 20 par 0 par 0/17. Là, le réseau peut contenir jusqu'à 2 à la puissance 15 moins de machines, à peu près 500 000 machines. D'accord? Pour le sous-réseau, donc je peux utiliser 10.0.0.0 avec un masque de 255. 248.0.0 ou bien 10 par 0.0.0/13. Le réseau peut contenir jusqu'à 2 à la puissance 19 moins 2 machines. Donc, j'aurai 8.1, 5.1, 3.0
80 et 80 comme masque. Maintenant, pour l'adresse machine, adresse sous réseau, l'adresse 192 par exemple, .20.128.85, ou un masque sous réseau 255 par 255 par 128 par 0. On peut obtenir l'adresse du sous-réseau, donc avec un et logique entre Hadia 192, Haï 20, Haï 128, 85, et logique le masque. À la fin, on obtient cette formule. Pour la plage des adresses, un sous-réseau correspond à une plage d'adresses. Exemple, un des 192 par 175 par 12 par 0 / 23. Donc là, j'aurai 24 bits, ou le 9 l'aukhrin, c'est 2 à la puissance 9 moins 2. Donc j'aurai 510 adresses IP dans cette plage qui varie jusqu'à la dernière valeur avant 255. Maintenant, si on va avoir la variation, la différence entre le MAC et le P. Le MAC, c'est Medium Access Protocol. D'accord? Donc, on dit l'adresse physique. Par exemple, là, j'ai 3 postes. Chacun d'entre eux a sa propre adresse physique. L'adresse logique, il y a l'adresse IP. Donc, le poste, l'adresse IP de 200.0.11. Deuxième 200.0.1, 3, l'autre 1.3. Pour le niveau IP, donc j'aurai 200 par 0 par 1 par 1. Donc, le premier poste, un paquet, le deuxième poste. Donc, je vais prendre sa valeur autrement en décimale. Une trame contenant le paquet à deuxième poste, bien sûr, à l'adresse décimale Théo. Maintenant, quand je vois la transmission d'un paquet IP sur Ethernet, donc le paquet IP est envoyé dans une trame, l'entête IP à peu près sur 20 octets et des données IP, et on appelle ça un paquet. Pour le tram, on dit l'entête Ethernet, ou on dit l'entête IP, ou on dit les données IP. Maintenant, si on va passer à Internet, exemple réseaux locaux et Internet. Si on va commencer par le poste numéro 1, j'ai un poste de travail de l'adresse 192.68.1.1 avec un masque de 255 par 255 par 255 et 0. La passerelle sera 192.68.1.3. La même chose pour ce deuxième poste, une autre adresse physique, une autre passerelle, troisième poste, quatrième poste, ainsi de suite. Chaque poste a le numéro à l'adresse IP, le masque et son passerelle. Le tout sont reliés à travers Internet. Donc, on appelle ça un réseau local d'adresses non routables. Mais l'Internet a des adresses qui sont routables. Donc, si on va parler à l'Internet, l'URL. Le URL signifie Uniforme Ressource Locator. Une URL, c'est une simple ligne de texte qui permet de retrouver une ressource ou une page, texte, image, musique, vidéo et programmes, etc. sur Internet. Visiter un site, partir, protocole de l'URL. Donc, pour visiter un site, donc l'utilisateur entre l'URL du site. Pour la partie protocole de l'URL, donc j'ai soit le HTTP, le FTP, le NTP. Le FTP, c'est File Transfer Protocol. 2NTP, c'est Network News Transfer Protocol. Maintenant, on va passer par un schéma qui identifie le protocole et forcément la compression du reste des informations. Quelles sont les formes du URL HTTP?
Exemple, nous avons http://www.univ-moanneba.org/index.php point d'exclamation limite stars égale à 6. Donc, j'ai le HTTP, c'est le protocole. Les 3 W, c'est le serveur. univ-moanneba.org, le nom du site. .anneba, le nom du site. .org, c'est le suffixe. Et l'index PH limite start égale à 6, on appelle ça un chemin. Le serveur plus le nom du site plus le suffixe, le domaine. Comment, où et quoi. Comment passer à un protocole HTTP ou sur le serveur 3W du domaine université.anneba, le dossier org, quoi, c'est la page index.php. Donc, on va voir l'utilisation de deux applications TCP/IP. Le ping, c'est commande de base permettant de tester le réseau. Le syntaxe tahandiro le ping plus une adresse IP. Le ipconfig, c'est utilitaire qui affiche les informations de configuration TCP/IP. Le syntaxe taha c'est ipconfig ou bien ipconfig/all. Ces commandes sont accessibles. C'est un programme exécuté, saisir CMD ou bien commande. Donc, on va voir les sous-réseaux. Donc, j'ai un sous-réseau, c'est pour éviter les saturations et procure plus de sécurité. Exemple, on dit le poste numéro 1, c'est le poste de travail de l'adresse TO avec son masque, avec la passerelle. J'ai un autre poste de Kif Kif, son adresse, le masque plus sa passerelle. C'est un sous-exemple d'où on a utilisé un sous-réseau. Maintenant, on va voir les câbles à paire torsadés ou bien le RG45. Donc, voici un système où il y a le câblage de RG45. Je vous l'armoire, je vous les fils qui font que nous داخلين في بعضهم, je vous les liaisons qui font que nous sont reliés. Quels sont les composants du câble? Donc, nous avons une installation réseau se compose soit d'une ou bien plusieurs enveloppes. Le 1, donc CDB format de 19 pouces ou bien 10 pouces en local technique, ou bien le format numéro 2, le format propriétaire en ambiance. On dit des connecteurs RG45 le panneau de brassage. اللي هو 4 هذا وفي le poste de travail 10. J'ai aussi des prises de 230 volts sur le panneau d'alimentation, donc c'est le 5. Et le poste de travail 10. On a des composants actifs, اللي هما le hub ou le switch, donc c'est le numéro 6. نشوفوهم لهنا. وعندي des cordons de brassage. Donc, par exemple, le numéro 7, j'ai aussi 8 des câbles cuivre ou bien des rocades optiques, la figure numéro 9. Comment utiliser le bon type de câblage? Donc, nous avons pour des câbles UTP, c'est Unshielded Twisted Pair. Donc, ce sont des câbles de paire torsadés non blindés, utilisés pour la téléphonie de petite installation. J'ai aussi les câbles FTP Fold Twisted Pair. Donc, ce sont des câbles de paire torsadés entourés dans leur ensemble par un écran d'aluminium défini comme standard européen par Bruxelles. On a les câbles SFTP Chilled Fold Twist Pair, câbles 2STP Chilled Twist Pair. Donc, ce sont des câbles de paire torsadés blindés dans leur ensemble ou paire par paire. Donc, ils sont réservés aux locaux à forte perturbation.
L'objectif, c'est bien répondre à un juste besoin de l'utilisateur. C'est bien définir des niveaux de performance du réseau câblé, donc soit la norme ISO 11801 ou bien la norme EN 50 par 193, 73, pardon. La classification des installations, donc j'ai la classe D, la performance validée jusqu'à 100 MHz. La classe E a des performances validées jusqu'à 250 mégas. La classe F avec une performance validée jusqu'à 600 MHz. Pour le câblage par cordon RG45, donc c'est des câblages standards, quelle que soit la destination finale. Donc j'ai par exemple un poste téléphonique. Là, ils sont reliés avec des ressources téléphoniques et j'aurai l'émission, la réception bien sûr. La commande se fait par des PC. Maintenant, pour la liaison informatique, des solutions classiques. Donc, un l'étage 1, c'est avec des sous-répartiteurs. Rocade informatique 1 GB et sont reliés à travers des switches. L'étage numéro 2, donc j'ai toujours des sous-répartiteurs, mais la bande elle peut aller jusqu'à 10 MB. Et bien sûr, la liaison se fait toujours à travers des switches. Pour des règles d'ingénierie, donc de dimensionner l'armoire en fonction du nombre de prises RG45 prévues, aérer les équipements et prévoir de la réserve. Maintenant, on va voir quelques connaissances minimales. C'est bien, c'est quoi l'écran aluminium? Il protège des parasites pour les hautes fréquences. Le drain acier, il relie les masses et transporte les parasites basse fréquence. Les paires sont torsadées pour annuler l'effet du captage d'un rayonnement électromagnétique voisin. Donc, il voit le problème de diaphonie. Les pas de torsade sont différents pour éviter que les paires ne se parasitent entre elles. Les écrans secondaires du câble SFTP permettent de réduire très fortement ce parasitage pour passer du catégorie 5 aux catégories supérieures. Les capots de noyaux sont parfois faradisés, donc 4-6 pour améliorer la CEM de l'ensemble et trouver l'appellation grade 3 appliquée à la totalité du câblage. Si nous avons un maillon fait défaut dans l'ensemble, celui-ci est rétrogradé. C'est donc l'ensemble des paramètres ci-dessus qui resteront à l'esprit au cours de chaque opération de câblage, bien sûr. Le câble ou bien le cordon, quelle est la différence? Un cordon, c'est un ensemble constitué de connecteurs et de câbles destinés à relier des équipements, soit informatiques, électroniques, télécommunications. Donc, le câble, dans ce cas, c'est un sous-ensemble d'un cordon, incluant pas les connecteurs. Donc, on dit le cordon, vous avez un connecteur, plus câble, plus un autre connecteur. Voici les principales conventions du câblage RG45. Donc, on dit par code de couleur. Pour l'outillage, comment fonctionne un cordon, comment fabriquer un cordon en câble FTTP 4.5. Donc, on dit la pince, l'outillage, c'est bien la pince de sertissage, est indispensable. C'est elle qui va enfoncer définitivement les plots de contact dans le conducteur logé dans le corps de prise. Elle permet souvent de couper des câbles, mais plats, plus difficilement des câbles ronds. Rappel, si le site est déjà câblé en A et B, on peut faire autrement que respecter la norme de ce câblage, c'est bien le A et B. Donc, j'ai le aspect 1.8, le câblage par exemple 1 avec le 2 bleu marron, 3 avec le 6 bleu vert, 4 avec le 5 bleu, 7 avec le 8 bleu marron. On dit la face en coupe et le côté en coupe. La technique, c'est la même que celle décrite pour les noyaux en catégorie 5. En coupe, puis en dégainage de 5 cm le blindage. On va faire la préservation du drain vers l'arrière.
l'organisation selon la norme B ou bien selon l'installation déjà présente, coupé net et bien perpendiculaire faisceau. On fait l'introduction dans le corps de prise. Le contrôle en bout, on doit avoir les isolants collés sur la plastique de la prise avant de faire le serrage, bien sûr. Usage de la pince à sertir avec contrôle du drain de masse. Donc, voici un exemple de coupe du câble, puis dégainage de 5 cm. La coupe comment ça se fait? Après, on dit le déchirement. On va dire la séparation des fils, bien sûr. La phase numéro 2, c'est bien la préservation du drain vers l'arrière. Donc, on fait l'organisation selon la norme B ou bien selon l'installation déjà présente. Mais il faut faire attention, coupe bien droite et perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il faut لازم يكونوا كل في le même niveau, ما يكونش كابل فايت كابل في la hauteur. Ou le code de couleur, هم كاينين لهنا من 1 jusqu'à 8. Voici un exemple pour l'insertion de la nappe. Ceci ici que l'on pourra ajuster les longueurs en fonction du connecteur. Donc, là, suivant le connecteur, le dernier contrôle des inversions, ce qu'on a bien placé. Donc, la gaine doit être pincée à cet endroit. Et l'insertion à fond dans la matrice, les couleurs doivent apparaître en forçant. Bien sûr, là, nous voyons les couleurs. Ou une fois au centre de l'étape, on le retour en arrière. La phase 5, donc on va insérer l'assemblage dans la matrice. On fait la fermeture du capuchon. Les broches sont percées, les isolants des conducteurs et retour. Donc, on va faire un aperçu rapide à Wi-Fi. C'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi vient de l'anglais wireless fidélité et signifie sans fil en français. Le wire c'est fil et less c'est sans. C'est une technologie de réseau informatique sans fil mise en place pour fonctionner aussi bien en réseau interne que pour accéder à Internet en haut débit. Les réseaux sans fil se substituent donc aux habituels câbles pour des connexions via les ondes radioélectriques. Pour l'historique, nous avons le Wi-Fi est normalisé par I3E, donc c'est l'Institut of Electronic Engineering, depuis 1999 sous le nom de 202.11, alors que la technologie sans fil existe depuis des années. Donc, on dit la première norme 202.11.b fait à bord employée par Apple sous le nom de AirPort. Son usage s'est rapidement répandu ensuite. Donc, en 1998, la norme 802.11 est finalisée. 1999, le I3E 802.11b prend le nom du Wi-Fi. 2000, c'est la création de l'alliance WICA, c'est Wireless Ethernet Compatibility Alliance. 2002, c'est la bande de fréquence 2,4 GHz devient accessible à 58 départements. Par contre, 2003, les premiers hotspots font leur apparition en France. Tous les départements en France sont autorisés à utiliser la fréquence 2,4 GHz. Pour le mode de fonctionnement, donc le Wi-Fi dispose de 2 modes de fonctionnement. Le mode infrastructure auquel se connectent toutes les stations, c'est-à-dire les appareils disposant d'un équipement Wi-Fi à un point d'accès ou bien un routeur. On dit le mode ad hoc, appelé également point à point. Les stations sont connectées les unes aux autres sans passer par un point d'accès. Sachant que le mode ad hoc, c'est le PC numéro 1 qui partage la connexion Internet est atteint. Donc, le portable 2 et 3 peuvent tout être connectés. Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est bien l'avantage, c'est la mobilité, la facilité d'installation, la souplesse d'utilisation et elle est économique. Mais l'inconvénient, sécurité parfois insuffisante, chute rapide des débits,
Les portiers elles sont réduites, des préférences pour les zones découvertes. Les obstacles sont le véritable problème. Le mode de fonctionnement, c'est le Wi-Fi dispose de deux modes de fonctionnement. Nous avons le mode infrastructure auquel se connectent toutes les stations, les appareils disposant d'un équipement Wi-Fi, à un point d'accès ou bien un routeur. Et j'ai aussi le mode ad hoc, sont également point à point pour les stations. Se connectent les unes aux autres sont passées par un point d'accès. Pour l'équipement Wi-Fi, il existe différents types d'équipements pour la mise en place d'un réseau sans fil Wi-Fi, donc soit des adaptateurs Wi-Fi ou bien des cartes d'accès. Il existe plusieurs types. هي عبارة عن une carte réseau la norme 802.11. Elle permet à une machine de se connecter à un réseau sans fil. On appelle station tout équipement possédant une telle carte. À noter que les composants Wi-Fi deviennent des standards sur les portables. Donc, nous avons Intel Centrino. Ces adaptateurs sont appelés également le NIC, venant de l'anglais Network Interface Controller, ou encore Wireless Adapter. Pour les points d'accès, donc ces bornes sans fil permettent de donner accès au réseau filaire sur lequel il est connecté aux différentes stations avoisinantes équipées de cartes ou bien adaptateurs Wi-Fi. Cet élément est indispensable pour déployer un réseau centralisé sur le mode infrastructure, sachant que le point d'accès sans mention particulière dispose d'une connexion directe sur les réseaux filaires existants ou indépendants sans réseau, avec la mention bien sûr routeur. La connexion d'un modem ADSL au câble est directement sur l'appareil. Donc, nous avons aussi ce dernier, maintient ainsi la connexion à Internet pour tous les réseaux. Les routeurs avec modem intégré remplacent le modem ADSL actuel et réalisent la même tâche telle que le routeur simple. Certains modèles proposent des fonctions de modem ADSL et comprend plus ou moins de fonctions comme le pare-feu, le firewall par exemple. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.